Voilà, c'est ici, là-dedans. Ah oui, on avait une grande table là, je vois encore la grande table. Et puis tout le monde qui avait travaillé à la ferme mangeait la soupe. Ses traits se sont ridés, mais ses souvenirs sont restés intacts. Quand tout le monde avait fini sa soupe, alors là, cabrole. Oh, c'était excellent, excellent, excellent. Ça m'a resté toute ma vie, ça. Gérard, surnommé Pépère, n'était pas retourné en Dordogne depuis 78 ans. La première fois, c'était en juin 1940. Il a alors 13 ans. Avec sa famille, il fuit Maubeuge et les bombardements allemands. En train, il traverse Paris, Orléans, Vierzon. On est arrivé comme ça, à une gare qu'on ne connaissait pas, qui s'appelait Musidon. Et puis c'était la fin. On dit, tout le monde descend. Et puis on a dit, tout le monde a descendu. Un couple de fermiers recueille Pépère et sa famille. Pendant un an, ils resteront en exil en Périgord. Aujourd'hui, à 92 ans, cet ancien ingénieur revient sur les traces de son enfance, retrouve même de vieilles connaissances, accompagné par ses 3 fils, ses 8 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants. J'étais très proche de mon grand-père puisque j'ai vécu un peu avec lui et donc j'ai été très sensible à son histoire. Il m'a toujours raconté par bribes et à un moment donné je me suis sentie obligée de recoller le puzzle. Il y a tous les gens qui migrent parce qu'ils fuient la guerre et nous on ne se rend pas compte qu'il y a des gens comme de notre famille qui ont vécu ça aussi. Donc voilà. Il fallait que je témoigne quand même au moment de la guerre de la générosité de la Dordogne vis-à-vis des personnes qui arrivaient du Nord, qui ne connaissaient pas. Un retour en Périgord, célébré par la commune de Saint-Médard de Mussidan, qui pour l'occasion a retracé le parcours de Pépère et de son exode, adouci par l'accueil périgourdin.